Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par WhatsApp, par téléphone si vous êtes loin, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi par écrit. Aujourd'hui, je vais répondre à une question sur la tentation, parce que vous savez, quand on n'est pas bien dans sa vie, on a souvent des tentations d'alcool, de café, de sucre, et si on est mal par rapport à sa relation, on a des tentations de contacter la personne, de dire des méchancetés, de vouloir raisonner la personne, etc. Ce qui est tout à fait normal. Donc la vidéo d'aujourd'hui va vous parler de comment résister le mieux à la tentation, puisque vous avez plusieurs stratégies. Et je vais vous donner juste la stratégie qui fonctionne grâce à nos études de neurosciences. Donc c'est pas des choses que l'on va vous dire par rapport à de la psychologie, de la PNL ou je ne sais quoi. C'est juste le point de vue des neurosciences. C'est un point de vue comme les autres, comment ça se passe dans notre cerveau, comment on fonctionne par rapport à ça. Et vous pourrez ainsi utiliser cette méthode si elle vous plaît, car c'est une méthode scientifique et les méthodes scientifiques ne plaisent pas à tout le monde. Voilà, alors, ce sont des confrères qui ont travaillé sur cette stratégie, ce sont des confrères de l'université du Wyoming, et c'est Williamson et Witkowski qui ont travaillé sur cette méthode. Donc vous savez qu'en gros, il y a 5 méthodes qui peuvent exister pour résister à la tentation. Alors je vous les ai repérées. La première, c'est on évite la tentation, la situation tentatrice. Par exemple, si on va souvent dans un bar et qu'on ne veut plus y aller, eh bien on va éviter de passer devant ce bar. Ça, c'est la première, c'est on évite la situation tentatrice. La deuxième que j'avais repérée, c'est on modifie la tentation. Par exemple, si on a tendance à regarder ses textos pendant que l'on travaille, eh bien on va éteindre son téléphone. Alors c'est un peu lié d'éviter la situation tentatrice, mais là on la détourne, c'est à peu près pareil. Ensuite, on peut détourner son attention. Par exemple, on dit je ne vais pas regarder ces chocolats qui sont sur la table, comme ça je ne serai pas tenté. Ensuite, il y a une réévaluation cognitive. Alors ça, c'est ce que vous conseillent beaucoup de psychiatres ou de psychologues pour rendre la tentation moins forte. C'est-à-dire qu'on va on va se dire que par exemple, les pâtisseries, ça fait mal au ventre, la cigarette tue, la personne à qui j'ai envie d'écrire m'a fait beaucoup de mal, m'a fait souffrir, etc. Donc c'est une réévaluation cognitive. Alors, quelles sont les conclusions de l'enquête de mes confrères du Wyoming? Alors, pourquoi je vous donne cette conclusion? C'est parce que moi, depuis mes coachings, depuis 1999, j'avais trouvé la même chose. Et donc, c'est génial quand la science peut se payer des études supplémentaires et bien confirmer ce qu'on voit dans notre vie de tous les jours. Et donc, ça me permet de vous en parler aujourd'hui. Eh bien, la méthode qui marche le moins, c'est celle de la réévaluation cognitive, celle qu'on vous conseille le plus souvent, celle que l'on met sur les paquets de cigarettes, fumer tue, des photos de cancer, la morale sur l'alcool, sur manger gras, trop de sucre tue, enfin, etc. Pense à autre chose, cette personne t'a fait du mal, etc. Tout ça, sur du long terme, c'est la méthode qui donne le moins de résultats. En revanche, les 4 premières méthodes, en gros, le détournement d'attention, le détournement d'attention, l'évitement et le changement fonctionnent sur du long terme. C'est celle qui donne le meilleur résultat. Alors par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, comment ça va se traduire? Il ne faut pas avoir 0 cigarette à la maison, mais il ne faut pas en avoir beaucoup sous le nez aussi. Alors ce que je conseille à ceux qui veulent arrêter de fumer, donc ils prennent d'abord mon fichier de neurohypnose, ça les aide beaucoup. Et pour éviter une trop grande frustration, ils ont éventuellement de quoi fumer chez eux, mais il va falloir pour atteindre les cigarettes que ça demande un petit peu d'effort. On les met dans la chambre des enfants, il faudrait éventuellement les réveiller. Si on a une grande maison, on peut le mettre dans le grenier ou dans une dépendance au fond du jardin. Alors c'est toujours capable d'aller les chercher, mais sur le coup, on laisse du temps pour que la tentation ait le temps de partir. Alors effectivement, si on a les cigarettes devant nous, déjà on va y penser et puis on va l'attraper. Mais si c'est au fond du jardin, le carré de chocolat ou je ne sais quoi, eh bien il y a des chances qu'on n'y aille pas. Donc si vous êtes addict à des jeux vidéo,
et que l'on met des codes, que l'on désinstalle le logiciel ou le jeu vidéo, qu'il faille le réinstaller vraiment en cas de crise, en cas de besoin, ça aide beaucoup aussi. Mais se dire les jeux vidéo c'est mauvais, ça abîme le cerveau, etc., ça ne marche pas véritablement. Alors je sais qu'il y a des tas de psy, de coachs qui vous proposent cette technique de réévaluation cognitive en lui donnant d'autres noms, mais c'est celle qui fonctionne le moins bien, et je suis ravi que mes confrères aient eu accès à un budget pour pouvoir le confirmer. Voilà, c'est toujours intéressant de voir que l'on est sur les mêmes résultats dans des recherches scientifiques, même si on n'avait pas de doute sur les résultats. Alors pourquoi certains spécialistes vous proposent-ils la réévaluation cognitive? Simplement parce que ça va demander beaucoup de séances, parce que ça va vous permettre certainement de dépenser plusieurs coachings ou plusieurs séances de psy, mais sachez qu'à long terme, vous n'avez pas de résultats, et c'est pour ça qu'on est toujours un peu déçu de ces résultats. Par exemple, l'hypnose fonctionne très très bien, à condition de le coupler avec les méthodes de détournement ou de détournement d'attention ou de détournement d'objets, et là ça fonctionne. Voilà, donc si vous êtes en crise par rapport à quelque chose, une manque par rapport à votre ex-conjoint ou des choses comme ça ne sert à rien de vouloir le pourrir dans sa tête, ça ne marche pas beaucoup. En revanche, le fait de le voir le moins possible, même si c'est dur au départ, éviter les réseaux sociaux où on peut le voir, où on peut l'avoir, etc. Donc ça peut vous aider beaucoup plus rapidement que la réévaluation cognitive. Voilà, donc le but de cette chaîne, c'est une chaîne scientifique, donc de se baser sur des expérimentations, sur des témoignages, sur de l'expérience, pas sur des choses qui pourraient paraître bien mais qui ne marchent pas. Donc si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, et bien soyez généreux, mettez un pouce en l'air, et votre plateforme préférée, YouTube ou autre, se chargera de la redistribuer à d'autres personnes, la proposer à d'autres personnes, et peut-être ça pourra les aider à résister à la tentation qu'ils ne veulent plus avoir. Si vous voulez vous faire plaisir, abonnez-vous à cette chaîne. Je me suis regardé les statistiques l'autre jour, seulement 30% des personnes qui regardent mes vidéos sont abonnées à cette chaîne. Donc c'est dommage, parce que mes abonnés ont des posts presque tous les jours qui sont réservés aux abonnés. Donc ça, c'est le cadeau que je fais, parce que vous investissez, vous appuyez sur la petite cloche, donc forcément j'ai envie de vous remercier. Et puis si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des témoignages, on est une chaîne bienveillante et positive, vous mettez en commentaire, et je vous répondrai, ou d'autres personnes vous aideront, vous répondront, et tous ensemble on avance vers des situations qui nous plaisent mieux, avec moins de souffrance et plus de plaisir et de bonheur. Allez, c'était Bruno Marchal, je vous dis à très bientôt.